Salut les GOAT. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. On se retrouve pour parler de l'étape numéro 9, la dernière de cette première semaine du Tour. Et donc qui a vu le Canadien Michael Woods s'imposer à 36 ans. C'était peut-être pas forcément celui qu'on attendait le plus au sommet du Puy-de-Dôme. Ah, déjà 36 ans. Ouais. Putain, je crois qu'il est venu sur le tard sur le cyclisme. Ouais, c'est ça. Non, mais je pensais qu'il était genre 33, 34. Non, Putain, la non, vache. il est plutôt jeune. Et puis donc, qui a bien géré, qui s'est pas affolé. Et qui est revenu sur Jorgensen dans les derniers kilomètres de la montée. C'est un peu cruel pour Jorgensen, qui aurait, moi je trouve qu'il aurait quand même mérité d'aller chercher la victoire. Ouais, il a fait franchement gros numéro. Moi, franchement, au début, quand j'ai vu qu'il est parti tout seul, je crois qu'il est parti à quoi, 40, 50 km de ravie tout seul. J'ai trouvé ça un peu mission suicide, mais derrière, t'as vu que en fait, ça s'est enterré. Et ça, d'ailleurs, en parlant de ça, ça m'énerve un peu aussi dans les échappées quand je vois que les gars, ils n'arrivent pas à rouler ensemble alors qu'il y a une victoire d'étape en jeu, tu vois. Ouais, Quand tu vois que le groupe de Woods, frère, et même si derrière Woods revient, tu vois, mais 2 minutes quand même, il laisse 2 minutes. Hey, il y a je sais pas, tu vois, il y a une victoire d'étape en jeu, tu t'organises quand même un minimum pour espérer la gagner, quoi. Mais en tout cas, il a eu l'audace, il a essayé quelque chose mais c'était et pas si loin de ça paye payer. pas, mais en tout cas, ça a été il a quand même fait de son max et franchement, moi j'ai cru que ça allait passer. Je me suis dit, putain, il reste quand même une vingtaine de secondes, un peu moins d'un kilomètre. Ah, Ouais. ça En se fait, trouve que là, quoi, mais, ouais. Moi j'y ai cru quand il y avait le petit replay qui perdait pas de temps. Je me suis dit, bon, une minute à 4 km de l'arrivée, normalement ça devrait passer. Et au final, Wood il est revenu, mais il est très très fort, quoi. il a payé hein, tous les efforts faits tout seul dans la plaine. Il les paye Ouais. dans la partie la plus dure. Ouais. Par contre, on a vu Jorgensen très fort, aussi Pierre Latour, très très fort, qui va Ouais, donc faire deux. Dommage, peut-être pas avoir. Il aurait peut-être pu anticiper, ouais, mais à l'approche d'un Borgodo, voilà, c'est ouais, ça. j'y ai pensé, mais je suis content, franchement, c'est super pour lui. En plus, on en avait parlé hier que c'était une Ouais, étape où il devait absolument aller dans l'échappée. Il l'a fait, il finit deuxième, donc déjà c'est un super résultat pour Total qui met Latour deuxième et en plus Burgodo fait neuvième aussi. ouais, il fait une Donc bonne d'un point place, de vue Pierre Godot collectif, aussi. c'est quand même une très belle étape. Et après, bon, dans tous les cas, même s'il avait anticipé, je pense que Woods était trop fort aujourd'hui. On parle quand même. Woods, il a sa craquante à l'étape de Cauterets, mais avant, c'est au niveau de Simon Yates, etc. Quoi. C'est vraiment, Ouais, donc si vraiment vous là faites gagner le aujourd'hui, général. en plus il avait des équipiers avec lui, donc bon. Ça, Là, il avait Boivin en plus avec lui qui lui a permis d'économiser aussi un peu d'énergie, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. En tout cas, il fait quand même une très belle étape de prendre que 28 secondes par Michael Woods sur la montée, donc c'est excellent de sa part en tout cas. Et on a aussi vu Paoles qui a peut-être un peu mal géré sa montée, mais qui va consolider son maillot à poids. Et du coup, est-ce que tu penses qu'un mec comme Woods, il pourrait peut-être se lancer dans le maillot à poids parce que bon, s'il le joue, ça pourrait devenir un prétendant assez sérieux. Bah, on en avait parlé aussi dans la preview de ça de Woods. Enfin, moi personnellement, je l'avais déjà dit dès le début que pour moi, c'est pas un mec de classement généraux. Et je pense que oui, il peut et il doit viser ce maillot. C'est un maillot distinctif. Il a largement les capacités. Le seul bémol, c'est un peu comme la tour qui descend pas très bien. Ouais. Mais Mais, bon, mais, mais je ça va pense quand que même. ouais, voilà, c'est l'avantage, c'est que les points ils sont au sommet et pas en bas de la descente. Donc ça, c'est cool aussi. Mais je pense que oui, il doit se concentrer là-dessus. Il me semble que Israël n'a jamais ramené un seul maillot distinctif. Et que d'un point de vue personnel, lui, en tout cas, et je sais pas s'il l'avait ramené, mais il a déjà porté aussi le maillot Azzurro sur le Giro, typiquement. Donc ouais, pour Ouais, moi, il ça doit pourrait être pas viser mal. ça. Il est largué au général. Il doit être là, je vais te dire, il est combien après cette étape, Michael Woods, il est combien? Il est 22e à 19 minutes, tu vois. Ouais, donc il aura Donc encore un bonne sortie. pour moi, là, faut continuer à viser les points de la montagne. Il a pris beaucoup de points aujourd'hui et Paulès me semble pas impérial non plus.
Même à l'étape de Cotterêts, j'ai pas eu l'impression il est en Ouais, bonne ouais, forme, mais tu sais, il est pas ça m'étonne un peu. Moi, incroyable. je l'attendais un peu plus. Peut-être qu'il fait aussi beaucoup d'efforts, donc peut-être que. Ouais, il fait trop, tu sais, moi, j'ai cette impression quand, tu sais, avec Burgodo et De la Cruz, là, au bout d'un moment, il s'attaque un peu avec Moric et tout. Et Paulès, il a mis des relais de dingue, il a roulé tout seul et tout, tu vois. C'est ce genre d'effort superflu aussi, je pense, qui paye dans l'ascension finale. Bah, clairement. Mais du coup, bah, une victoire pour Israël. Et je trouve que voilà, ils ont une bonne tactique. Ils vont chercher les victoires d'étape. L'année dernière, ils en prennent deux avec Clark et Hull. Et bon, on en parlera, bon, on peut en parler maintenant, mais comparé à d'autres équipes. Israël, on peut le dire clairement, Israël Première Tech, qui va se renommer Canada Première Tech, vu comment les Canadiens les carrient. Ouais, voilà. Mais plus généralement, c'est une équipe voilà, qui tente, qui sait très bien que le général, au bout d'un moment, faut lâcher. Et voilà, qu'il faut tenter les victoires d'étape. Et je trouve qu'il y a des équipes, voire des coureurs qui devraient faire pareil, quoi. Guillaume Martin Ouais, devrait faire ça. Et puis, bah c'est ça, hein, on peut en parler, la FDJ aussi. Quand tu vois, par exemple, un Pinot qui finit, je pense, dans le top 10 des favoris, enfin, tu te dis que devant, il aurait joué avec Wood. Alors, est-ce qu'il aurait gagné? On ne sait pas. Mais en tout cas, il aurait été sûrement très très dangereux. Et pour moi, bah, on peut parler de la FDJ, mais la première semaine de la FDJ, elle est totalement ratée. À partir du moment où tu fais pas un podium et que Gaudu est déjà limite hors jeu pour le podium, bon, bah, c'est compliqué quoi. Bah, en fait, pour juste vite fait, pour revenir sur la stratégie Israël, au début, tu vois, c'est pareil, ils recrutaient beaucoup de leaders qui étaient, entre guillemets, rejetés de leurs équipes. Donc, on a vu Woods qui s'est barré de IF pour aller chez Israël, Fuglsang, bon, entre guillemets, Froome, on va dire, même si on se doutait très bien qu'il allait pas revenir sur le devant de la scène d'un point de vue général. Mais au début, tu sais, ils essayaient à chaque fois de vraiment jouer les classements généraux avec ce genre de mec. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on voit que ils ont arrêté les classements généraux. Vraiment, ils se concentrent et on l'a vu où l'an passé sur le Tour. Je crois il y a aussi une autre étape où ils sont pas loin de gagner. Bah, l'année dernière, Israël. il gagne avec Clark aussi l'étape des pavés. Voilà, avec Clark. Cette année, Derek J sur le Giro. On a vu Chris Neyland sur l'étape de la Reims qui était très fort, la housse, tu vois. Donc, c'est un virage qui paye en plus. Il ramène des victoires d'étape et c'est réussi. Et ouais, et c'est ça aussi le problème, c'est que tu parlais Groupama, tu parlais Cofidis. Je comprends pas pourquoi Groupama, hors le fait que Godus fasse une étape pas incroyable aujourd'hui, mais pourquoi Groupama ou Cofidis ne mettent pas un mec devant? Je veux dire, Cofidis, tu peux mettre, t'as du Yannis Aguirre, du Simon Geschke, du Guillaume Martin devant, ça peut largement faire quelque chose. La Groupama, j'aurais pas mis. Personnellement, je pense que même s'il aurait pu faire quelque chose, je pense que ça a été une bonne idée de pas mettre Thibaut devant. Il a le Giro dans les pattes, donc pour moi, il faut aussi qu'il économise ses forces et qu'aujourd'hui, je pense pas que ça aurait Ouais, été une bonne mais idée de le mettre devant. Mais un Madouas ou je sais pas, un Genietz, par exemple, je pense que ça aurait été au moins intéressant d'avoir un de ces mecs-là devant qui est capable de très bien grimper, de faire quelque chose. Et même s'il joue pas la victoire, tu vois, de faire une place d'honneur, comme typiquement bah, la Movistar avec Jorgensen, la Parraine avec Moric, tu vois, quelque chose comme ça. Et on peut citer aussi en d'autres équipes la Arkea, par qui Tachon Poussin. T'es une équipe invitée, dans ce genre d'étape, faut mettre un mec devant, quoi. Tu as l'Intermarché, pareil. La Lidl, tu vois, c'est des équipes qui ont loupé le coche et qui, selon moi, auraient dû mettre un mec devant. Bon, mais c'est clair que d'un point de vue de la première semaine, la Groupama, Ma- ça se voulait offensif et résultat, la seule étape où ils sont offensifs, c'est avec Madouas sur l'étape 5 ouais, où bon, il est battu pour plus fort que lui, donc ouais, bon, là il pouvait il pas y avait faire rien à grand chose de faire. plus. Mais tu vois, c'est clair que bon, quand tu veux être offensif et qu'il faut que quasiment jamais personne en échapper, tu vois, genre, je vois pas pourquoi aujourd'hui t'as toute l'équipe qui est avec Godu, quoi. T'avais pas besoin d'avoir 7 mecs autour de Godu, tu pouvais très bien mettre un Bah oui, Genet sur un enfin, contre devant, quoi. le problème c'est qu'au bout d'un moment, ok, on joue le général, mais au bout d'un moment, si le mec est lâché à chaque fois, voilà, faut essayer de s'en détacher du général. Ça fait mal parce que c'est l'objectif du début de tour, mais bon, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter quoi, il faut essayer de jouer des victoires. Parce que là, si tu sors du tour en ayant fait huitième, pas de victoire. Et la Groupama, c'est pas de victoire depuis 2019. Les derniers, c'est Pinot, je crois, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans. 4 ans sans victoire. Et tu sors avec un Ouais, top 8. beaucoup.
alors que tu as laissé ton meilleur sprinter à la maison et que tu voulais faire podium. Donc c'est une catastrophe absolue pour le moment. Alors oui, Non, il y en a qui me disent le tour est pas fini. Il peut toujours y avoir des mecs qui craquent devant. Mais bon, Godu, je sais pas toi, mais moi je le vois pas du tout monter en puissance. Je trouve même que limite il régresse. Donc voilà, moi j'ai un peu peur. enfin, il monte en puissance par rapport au Dauphiné. Si tu regardes de ce point de vue-là, oui. Après, j'ai l'impression qu'il est aussi un peu irrégulier depuis le début du tour, dans le sens où la première étape, il est avec les tout meilleurs. La deuxième, il est un peu un cran en dessous. Puis finalement, à Cauterets, enfin à Reims, pardon, il est avec les meilleurs également. Et de Ouais, mais il nouveau est à avec les Cauterets, meilleurs, mais c'est un des premiers à craquer dans les tout tu meilleurs, vois, quoi. mais il est avec les meilleurs, mais dans le sens, il était avec Carlos Rodriguez et Adam Yates dans Simon Yates dans ces eaux-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais voilà, et du coup, Et, enfin, du coup et il à Cauterets, par régresse, non? exemple, il est encore. Bah, en fait, il est un peu irrégulier et ça vient forcément du fait qu'il ait eu une préparation difficile, chaotique et, selon moi, ratée également, parce que Oui, mais le tu peux problème, pas te c'est permettre que d'afficher, le tu peux pro- pas te permettre d'afficher comme ambition de faire le podium et d'avoir une préparation comme ça, tu vois. Malheureusement à ce niveau-là, ça se paye cash, donc c'est pas que de sa faute également, c'est aussi lié à la direction sportive de l'équipe qui ont pas oui, voilà, c'est forcément, ça. je pense. C'est aussi ça, Eu, moi. une prépa on fait en sorte que la préparation soit optimale. Mais perso, je pense que le top 5 on peut toujours espérer. Oui, le top 5 ça reste. Typiquement, tu vois, je pense que le podium, pour moi, le podium maintenant, ça va être trop compliqué. Il a 3 minutes 20 de retard sur Inlay. Mais typiquement, une quatrième place, tu regardes, il est à 1 minute 40 environ de Carlos Rodriguez qui est quatrième. Oui, mais le Donc problème, je c'est pense que que il reste beaucoup. c'est plus fort, Rodriguez, à chaque fois, j'ai l'impression derrière les deux. Ouais, mais tu vois, genre, c'est pareil, on le dit souvent aussi, le tour c'est long. On peut aussi s'attendre à un jour, par exemple, où typiquement Godu, même s'il est régulier, il y a un jour où vraiment ils sont en pic de forme. Et typiquement, Oui, Carlos, c'est une c'est possible, défaillance, hein, et ça peut arriver. un peu comme Woods a eu à l'étape de Cauterets, tu vois. Et les frères Yates, Adam, j'ai l'impression il commence aussi à un peu baisser en forme après Ouais, son ouais, gros défilé. mais Adam devrait finir derrière, vu qu'il travaille pour Pogacar. Simon, bon, il fait une grosse étape aujourd'hui, mais il a chuté. Est-ce que peut-être ça va aussi se ressentir dans les prochaines Bon, je pense pas, ça par contre. étapes et surtout, Simon, c'est aussi connu pour être un mec qui a des jours très bons, mais également des jours chance sur les grands tours. Ses meilleures années, c'est 2018-2019, et depuis les classements généraux, ça a toujours été très compliqué pour lui. Il a toujours eu beaucoup de journées en moins. Et bah, Tom Pidcock, je pense que lui, il va descendre. Là, aujourd'hui, c'est un peu un jour extraordinaire pour lui. Oui, oui, C'est- clairement. C'était aussi, euh, c'est aussi des pourcentages qui lui convenaient, hein. À la base, Pidcock, on sait que c'est un très bon grimpeur avec sa victoire à l'Alpe. C'est aussi des pourcentages qui lui conviennent en tant que puncher de base, mais je pense que logiquement, il va aussi un peu baisser au classement général dans les jours qui viennent. Ouais, voilà. Enfin, moi, en fait, tout ce que je veux, c'est voir la FDJ mettre des mecs en échappée. Puis j'ai vu passer des trucs qui disaient, ouais, mais au final, il y a eu que deux étapes qui ont fini par une échappée, et il y avait un FDJ dans l'une des deux. Sauf que c'est vraiment le pire argument que j'ai jamais vu, parce que, ok, si tu regardes après, tu te dis, ok, bah au final, on a bien fait. Mais au début de l'étape, tu sais pas si ça va aller au bout ou pas. C'est sûr que si tu mets personne devant, que ça aille au bout ou non, ben ça changera rien, tu vois. Enfin, Ouais, c'est c'est le c'est pire vrai, ouais. argument du monde. Enfin, si tu veux tenter un truc, tente en début d'étape. C'est sûr que si après tu regardes et tu te dis, bah, regardez, ça, on n'aurait pas réussi à gagner si on avait mis un mec devant, bah oui, c'est sûr que c'est plus facile. Sauf que bon, tous les mecs qui ont gagné en échappée, ben, ils sont allés au début de la matinée et ils savaient pas si ça allait aller au bout ou pas. Woods, concrètement, au début de l'étape, il y va. Et bah, s'il se fait reprendre par le peloton, bah, il gagnera pas, et puis voilà, quoi. Donc Ouais, voilà, et voilà, surtout, faut tenter des trucs comme Inlay, tu vois. T'en parlais, Godu qui tente de sortir comme Inlay, moi j'aimerais bien voir un truc comme ça, surtout qu'on a mis une équipe ouais, ouais, autour de c'est lui. pas, c'est pas exclure parce que de toute façon, on a vu que je pense pas que si Sigo du sort, typiquement, je pense pas que Jumbo ou UAE contrôlera, ils Ouais, s'en bah foutent. clairement, clairement. Godu est déjà à 6 minutes, ils s'en foutent, tu vois. Pareil, en vrai, si Godu sort, je pense pas non plus que la Bora contrôlera dans le sens où bah, il a quand même 2 ou 3 minutes de retard. Donc, je pense, enfin, ils contrôleront, ils feront en sorte que l'échappée n'est pas genre 10-15 minutes d'avance comme aujourd'hui, mais je pense qu'ils feront pas tout pour rentrer. Ça sera plus la Jayco ou la Ineos qui essaieront de contrôler.
Mais après, ouais, c'est clair que moi, genre, je vois bien, je pense que ça serait une bonne idée en tout cas que Godu essaye de, ouais, partir en échappée. Ça aussi, c'est un bon point parce que beaucoup disent, ouais, il n'y a pas d'échappée, il y a quasiment pas d'échappée victorieuse. Et ben, je trouve ça cool parce que ces dernières années, t'avais pas cette impression, toi, que c'était limite devenu facile de partir devant et de gagner. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, c'est surtout que là, la première semaine n'était pas non plus forcément hyper adéquate pour ça. Les semaines qui viennent, ça va clairement être le cas. Et moi, je pense qu'il y a des coups à tenter pour les favoris. Voilà. Tu vois, et même pour revenir à cette histoire d'échappée, tu vois, moi j'avais vraiment cette impression que, et c'était pas que sur le tour, hein, c'est vraiment, on a encore vu sur le Giro, il y a un nombre d'échappées qui sont allés au bout, je crois que c'est plus de la moitié des étapes en ligne qui sont revenus à l'échappée, tu vois. Avant, j'avais pas cette impression-là que l'échappée allait souvent au bout, tu vois, c'était peut-être 6 7 étapes maximum par tour, mais tu vois, fallait vraiment bien sortir le coup. Et voir qu'entre guillemets, que 2 étapes sur les 9 premières qui soient allées aux échappées, moi ça me rend heureux, parce que voilà, typiquement, ça récompense aussi les coureurs qui ont dû faire un Mohoric. Je suis pas le plus grand fan, mais généralement, quand l'échappée va au bout, bah, le mec est devant. Tu vois, ça dénote aussi que le gars a un Ouais, vrai voilà, sens c'est ça. tactique qui sait analyser la course. Et je trouve que c'est parfait pour ce genre de coureur de bien sentir. Alors que si l'échappée va tout le temps au bout, bah, c'est un peu. Ouais, bon, bah, t'étais dans l'échappée devant, le peloton a eu la flemme, et voilà. Ah, et puis même, ou alors une équipe comme Total aussi qui met toujours des mecs quand ça va au bout qui tentent tous les jours. Donc voilà, on espère que ça leur sourira un jour parce que vraiment ils mériteraient. Movistar aussi avec la perte de masse, ça serait cool quoi, qu'ils tentent presque tous les jours aussi. Donc je pense qu'ils mériteraient d'être récompensés. Bah, Euh, c'est là, en vrai, pour Total aussi, juste, et c'est là aussi où tu regrettes peut-être la chute d'un Steph Kras. Donc, je pense ouais, pas quand même clairement. que l'échappée aurait eu autant d'avance s'il était dedans. Mais comment aujourd'hui, t'as un petit Steph Kras devant, peut gagner, je pense. Vu la forme affichée, en tout cas. Et du coup, on peut peut-être dire un mot aussi voilà, sur les top favoris qui sont joués aujourd'hui, qui ont tenté de se distancer. Donc on a eu la surprise déjà Pitcock, qui est resté très longtemps devant, même jusqu'au bout. Il est fini avec Yates et puis Rodriguez, son coéquipier. Et devant, bon, on avait les deux. Et on a vu que Pogacar a réussi à distancer Vingegaard pour la deuxième fois du Tour de France. Est-ce que là, on peut se dire que Pogacar est peut-être un poil plus fort que Vingegaard? Ou alors est-ce que c'est la première semaine qui lui convenait plus et Vingegaard va monter en puissance dans la suite du tour? Bah, je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, je suis content, en tout cas, déjà, qu'il y ait un peu cette alternance, tu vois, que c'est pas Ouais, ouais, c'est vrai. surdomination. Tu vois, toi, avec Anto, dans la preview, tu voyais plus Pogacar remporter le tour. Moi, déjà, je voyais plus Vingegaard. Et c'est vrai que là, je revois un peu mon jugement parce que et c'est un peu comme Adam Yates, typiquement. Est-ce que, par exemple, ou un Ben O'Connor, tu vois, est-ce que Vingegaard n'était pas en forme trop tôt, tu vois, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est surtout Pogacar qui est très fort et qui va peut-être monter en puissance. Et moi, je trouve que Vingegaard est là où Vingegaard est très fort, c'est que quand il craque, contrairement à Pogacar, il lâche presque rien. Genre, il revient toujours dans la roue, ou presque, il lâche que 10 secondes. Aujourd'hui, il lâche des mètres, tu vois, tu le vois lâcher, et après il se met dans son rythme, et au final, il te lâche quoi? Il te lâche 7 secondes à l'arrivée. Donc, c'est là où je trouve que ça va être un duel hyper intéressant, et je pense que ça va pas jouer à grand chose ce tour, parce que Pogacar, il attaque, pour moi, il a l'air un peu au-dessus, mais Vingegaard est tellement un monstre quand il faut rouler dans un col tout seul que ça va être dur de faire des écarts. Ouais, Vingegaard, il a compris, tu vois, genre, parce que Pogacar, c'est ça aussi la différence, c'est que Pogacar, quand il craque, c'est pas 10, 15 secondes qu'il perd, c'est vraiment 40 Ouais, secondes à l'étape à la Reims. L'an passé, au Granon, au Takam, ça se compte en minutes, tu vois. Alors que c'est vrai que Vingegaard, bon, il a pris un petit tir quand même à Cauterets où il prend 25 secondes, c'est ça? Ou une vingtaine de secondes, ouais, je ouais, crois. c'est à peu près. Tu vois, donc c'était à peu près ça. Et là, aujourd'hui, pareil, bon, ça a été impressionnant, c'est qu'on a vu qu'il suivait pas, mais qu'il n'était pas non plus complètement largué. On voyait que Pogacar mettait toute son énergie pour le distancer. Il gagnait mètre après mètre, mais tu voyais que Vingegaard, il paniquait pas, alors qu'on aurait pu penser, il y a par exemple, l'an passé, je pense que s'il est dans la situation inverse,
Vingegaard, il aurait paniqué avec son maillot jaune, il aurait sûrement il en aurait sûrement fait trop. Là, on a senti que il n'a pas été très nerveux, il s'est dit, ok, je suis moins bon, un peu comme Godu l'an passé, tu vois, c'est effort curseur, je gère, je limite la casse comme je peux, et voilà. Et c'est ça qui rend le tout passionnant, c'est Pogacar semble avoir pris un peu le dessus, il y a que 17 secondes entre les deux, hein. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est Et, qu'il va y et avoir du vraiment, suspense jusqu'au bout, je pense. ouais, moi j'avais peur typiquement que quand je vois l'étape à la Reims, je sais pas toi, moi j'avais peur de me Ouais, dire pareil, putain, 40 secondes, que ça ça va soit, être quoi que le ça soit déjà lendemain, ça va être fini. quoi les ouais voilà, ça va être quoi les jours d'après, on voit déjà les limites de la préparation de Pogacar alors que pas du tout. Et c'est super intéressant, c'est super cool pour la suite du tour quoi. Ouais, bah la suite du tour, on va peut-être pouvoir en parler. Du coup, je pense qu'on a fait après le tour de l'étape, qui était du coup plutôt sympa à suivre, mais bon, il s'est pas non plus passé un million de trucs. On a eu ce qu'on attendait. Et du coup, demain, c'est le repos pour les coureurs. Ils vont pouvoir bien dormir. Et on reprend du coup mardi avec une étape qui part de Clermont-Ferrand. Euh, Non, et- mardi c'est Lucania Issoire. Ah oui, oui, mais c'est vers Clairement Clermont-Ferrand. Oui, c'est à Clermont Clermont. c'est l'étape 11. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Et du coup, c'est une étape qui, je sais pas pour toi, mais moi je verrais bien l'échapper à Léoben. Pareil. Parce que je pense que personne va vouloir contrôler. Et donc là c'est le moment où il faut mettre du monde. Et là c'est peut-être le moment pour FDJ d'envoyer vraiment, t'envoies Paché, Madouas, Pinot et Godu. Et t'essayes de faire reprendre du temps à Godu, non? Ça pourrait peut-être être une bonne tactique parce que ça va être dur de contrôler pour les équipes derrière. Je pense, moi, je suis pareil que toi. Moi, je vois l'échappée. C'est une étape très casse-pattes, et je pense qu'en suite de journée de repos, le peloton aura pas forcément envie non plus de contrôler. Donc, je pense que voilà, là, ça sera pour l'échappée. Enfin, après, pour la FDJ, j'ai du mal à voir Godu ou Pinot partir là-dedans, parce que pareil, pour moi, c'est pas assez dur, tu vois. Il y a pas assez de montée de gros cols, tu vois. Ouais, mais Typiquement, peut-être pas pour gagner, mais tu- juste pour reprendre du temps pour Godu, tu vois, ça pourrait être la bonne étape. je- Surtout qu'après, il a des étapes de plat pour récupérer, donc ça pourrait peut-être être le bon moment pour le faire. bah, pour ça, moi, je vois plus typiquement l'étape 14 qui fait Annemasse Morzine, tu vois. Là, par contre, dans ce col-là, dans cette étape-là, je pense que ça conviendrait plus, en tout cas, un Godu, un Pinot. Pareil, l'étape les Gets, les Portes du Soleil, Saint-Gervais, Mont-Blanc, tu vois, c'est des étapes beaucoup plus compliquées dans lesquelles je pense que ça conviendra mieux à David Godu et notamment à Thibaut Pinot pour aller faire quelque chose. Moi, moi perso, l'étape Vulcania Histoire, je vois plus un mec comme Moritz ou Julien Alaphilippe la gagner. Ah ouais, C'est moi, pas, pour moi, c'est pas c'est un assez peu dur, dur quand hein. même. Pour moi, ce serait quand même un bon puncher Oui, qui va voilà, gagner. mais ça sera pas un grimpeur parce que les côtes sont pas assez dures pour ça. Typiquement, la dernière côte qui est à, que je dise pas de bêtises, à environ 30 km de l'arrivée, c'est du 6 km à un peu moins de 6%, tu vois. Pour un grimpeur, c'est pas assez dur, ça. Et derrière, tu as encore 30 km de vallée de descente. Moi, je pense que, voilà, un Moritz, un Julien, pour moi, là, comme c'est l'échappée, j'espère voir Julien devant parce que c'est une étape qui lui convient tellement bien. Pas assez dur pour qu'un vrai grimpeur s'impose, mais où forcément c'est un gars qui grimpe quand même bien et qui a un bon finish qui peut gagner Moritz, Julien, tu vois, c'est Ouais, vraiment les clairement, deux mecs clairement. que je vois en favori sur cette étape perso. Je sais pas toi. Et moi, ou alors un petit Mathieu Van Der Poel aussi. Je sais pas s'il aura sa carte, mais pourquoi pas. Une étape avec beaucoup de dénivelé, ça pourrait lui convenir. Mais ouais, après, c'est le Mais genre d'étape. t'as pas peur que, vu ce qu'on a vu depuis le début du tour, que ce soit limite trop dur pour lui par rapport justement à Julien, qui, même s'il est pas impérial, sent quand même bien mieux Moritz, qu'on a vu impressionnant aujourd'hui quand même. Ouais, mais Ouais, moi, t'as pas peur que ce soit trop dur pour lui, qu'il ait du mal à suivre en fait? je sais pas parce qu'il faut le lâcher quand même. Je sais pas si Alaphilippe en 1v1 contre Van Der Poel le lâche, tu vois. C'est bon, en tout cas, on verra. Mais c'est le genre d'étape aussi où je vois bien, pareil, un mec partir un peu de loin et puis aller Ah, là, s'imposer au on peut, final. on peut parler d'un Lafay aussi, hein. Lafay qui perd Ouais, voilà. énormément de temps, qui met pas un coup de pédale depuis qu'il a gagné là, il fait que perdre du temps, il est largué complètement en général. Là, un Lafay, pourquoi pas aller devant et faire quelque chose aussi, hein. Ouais, voilà. Enfin, moi, j'aimerais bien voir des équipes françaises. Total Energy aussi peut mettre Burgodo devant, qui a l'air en forme. Barguil côté Arkea, Champoussin Voilà, également, un voilà. Simon Gouglielmi qu'on a souvent vu à l'avant. C'est vrai que voilà. Clairement. Clairement. Une petite deuxième victoire française en tout cas nous ferait très plaisir. Effectivement. Et ben pour ça, on se retrouvera du coup mardi soir.
Et puis d'ailleurs, du coup, demain, une très bonne vidéo devrait sortir, donc restez connectés. Et puis, on se dit, La deuxième interview dans Professionnel, voilà, normalement. voilà, on ne vous spoil pas, mais un petit indice. On espère que ça vous fera plaisir, mais on est content de vous la proposer. Moi, je suis content que voilà, ça sorte enfin une deuxième interview. On espère en avoir d'autres d'ici la fin de l'année. Exactement. Donc bon, salut à tous. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle étape.